Le collectif Havrais en résistance propose autour du site internet l'annuaire des résistants havrais, un appel aux Havrais et même aux chercheurs, à toute personne ayant des archives sur les résistants havrais ou même des informations afin d'alimenter cet annuaire. Je reçois David Fouache qui fait partie du collectif. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que c'est venu cette idée de créer un annuaire autour des résistants havrais ? Alors c'est venu de façon naturelle parce que généralement on associe le Havre au bombardement. Systématiquement sur la Seconde Guerre mondiale, c'est les bombardements. Il y a déjà eu un travail de fond qui a été fait par Florence Romguer qui a fait un livre sur les 500 Havrais qui se sont engagés avec les forces françaises libres. Et donc l'idée c'était aussi de mettre en avant des gens généralement qui sont inconnus du grand public, qui ont fait des actions de résistance au Havre. Donc c'est venu comme ça, tout naturellement. Comment vous faites cette sélection de documents, parce que vous avez énormément de documents, d'archives, vous êtes capable de retracer le passé de ces personnes justement avec beaucoup de recherches. Comment ça se rassemble tout ce matériel ? Alors ça s'est fait pareil tout simplement déjà par un échange avec des gens qui sont un peu spécialisés. Et ensuite c'est la consultation des archives, par exemple au Fort de Tourneville, au service historique de la Défense à Caen, à Vincennes, aux archives nationales, aux archives départementales à Rouen. On essaye d'établir des biographies qui soient le plus précises possible et qui s'appuient sur des sources irréfutables. C'est-à-dire que si on dit quelque chose, il faut qu'on puisse dire voilà, nous on l'a vu à tel endroit, et de citer les sources aussi pour les familles qui peuvent potentiellement être intéressées par des parcours de gens qui leur sont proches. Oui, vous permettez aussi de retrouver parfois des membres de la famille un petit peu perdus de vue ou même inconnus parfois. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Là, on a eu le cas récemment de quelqu'un qui a découvert que son père faisait partie de la résistance et on attend des photos, des documents, mais il était super surpris de voir son père dans cet annuaire. Et vous, comment vous êtes tourné vers les résistants ? Est-ce que c'est un sujet qui vous a toujours passionné ? Alors oui, parce qu'en parallèle, j'écris quelque chose sur Gonfreville-Lurcher pendant la guerre. Et donc, mon travail sur cette ville et cette période m'a permis d'appréhender un petit peu les recherches sur des gens. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup de recherches, mais c'est quelque chose de passionnant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens que vous croisiez au bout de la rue qui ont des destins extraordinaires et généralement, comme on dit par chez nous, c'est des taiseux, ils disent rien, quoi. Qu'on a appris de belles choses et on en redécouvre encore là, la semaine dernière, on a redécouvert des choses qui étaient assez incroyables, quoi. Et vous parliez de 500 résistants, c'est souvent des résistants un petit peu de l'ombre, on connaît souvent les grands noms, mais au final au Havre c'était justement des personnes qui agissaient un petit peu dans l'ombre. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est même pas 500, parce que ça, c'était les forces françaises libres. Nous, notre annuaire, là, arrive à pratiquement 3600 ou 3700 personnes. Donc, à chaque fois, avec un nom, un prénom, une biographie. Donc, il y a des fiches qui sont des notices, on appelle ça des notices qui sont assez complètes. Et d'autres où on voit que la personne a fait partie d'un réseau, mais on cherche des informations là-dessus. Donc, on fait un appel au public pour que, justement, que cet annuaire ne disparaisse pas et soit de plus en plus étoffé. Parce que c'est un peu la mémoire du Havre qu'on essaie de retranscrire dans ces différentes actions. Que les actions on a pris le parti pris de prendre des gens qui sont nés au Havre, ayant résidé au Havre, ou ayant leur champ d'activité au Havre. Donc on se retrouve avec des Havrais un petit peu partout, en Bretagne, en Limousin, en Auvergne, où pareil, ils combattent les Allemands dans la résistance et quelques-uns meurent ou sont déportés. Beaucoup de déportés au Havre. Est-ce que vous avez des exemples de profils un peu typiques de Havrais que vous avez pu rencontrer ? Alors oui, par exemple, on a forcément Monsieur André Duroméa qui a été résistant FTP. On a aussi, parce qu'on travaille avec l'ULCGT à Franklin, des gens qui ont un parcours un peu politique, mais aussi des maquisards par exemple. Là, on a reçu des informations sur un abbé qui est originaire du Havre, qui a été massacré par les Allemands au mois d'août 44 avec le maquis Surcouf. Donc voilà, on a plein d'informations là-dessus par son neveu. Donc plein de choses qui ressortent des greniers, c'est incroyable, quoi. Et souvent on parle du maquis plutôt dans le sud, c'était ce qui était le plus connu, mais au final il y avait aussi des maquisards autour du Havre. Alors il y a eu des projets de maquis qui ont été abandonnés parce que les gens du coin ils voulaient pas qu'il y ait des installations de maquis. C'est plus du côté d'Évreux. Du côté de Pont-de-Mer, voilà. Et beaucoup de Havrais ont évacué la ville en 42, 43, 44 et se sont retrouvés dans des maquis un peu à droite à gauche. Donc par exemple en Bretagne, beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de Havrais qui sont originaires de Bretagne, et dans l'Eure.
beaucoup. En plus de l'annuaire, il y a aussi un groupe Facebook qui vous permet de rassembler énormément de monde. Comment ça se passe ? Vous acceptez tout le monde ? Alors, on essaye de filtrer afin que les gens puissent discuter tranquillement et sereinement sur ce sujet-là. Parce que même 80 ans après, il peut y avoir encore des polémiques, mais on essaye que ça soit convivial, courtois, poli, que ça soit un échange d'idées. Le but, c'est surtout d'échanger avec les gens pour leur permettre de récupérer des infos sur leur famille. Le fait qu'il y ait les 2 confinements, les gens sont recentrés un petit peu sur eux-mêmes et sur leur famille. Donc, ils sont toujours intéressés et ils sont toujours curieux de savoir ce qu'ont fait leurs ancêtres, et c'est assez intéressant de savoir ce qui s'est passé, quoi. Sur ce groupe Facebook, on retrouve tous les jours des gens qui postent des photos, des articles, énormément d'informations. Parfois, on peut vraiment retrouver un membre de sa famille qu'on a perdu de vue parce que il y a énormément de ressources au final. Oui, c'est ça, c'est un puissant fond, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ressort une photo, une anecdote, un article, donc on essaie de vérifier quand même, c'est beaucoup de travail de fond. Donc sur la page Facebook, on essaie de mettre 2-3 articles par semaine, mais on fait énormément de recherches autour. Par exemple, là, moi je travaille sur les prisonniers de guerre qui ont été résistants. Alors ça peut paraître complètement antagoniste, mais il s'avère qu'il y a eu des prisonniers de guerre résistants. Ils ont été dans un camp qui s'appelle Ravarouchka, où je travaille avec Madame Vincent, ainsi que l'association qui gère la mémoire de ces personnes. Donc on est en train de travailler là-dessus. On a découvert qu'il y avait à peu près 65-70 Havrais qui ont été dans ce camp. Donc on essaye pareil de mettre quelque chose à long terme pour faire des articles sur ces Havrais ont été prisonniers dans des grosses conditions, quoi. Et on cherche aussi à faire connaître le sort de tous les Havrais qui ont été déportés. Là, on a à peu près 400 personnes qui ont été déportées. Donc beaucoup ne sont pas revenus, avec des parcours un peu sanglants et très 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 difficiles. Les conditions de détention étaient très dures. Oui, votre mission, c'est la mémoire principalement sur le groupe Facebook, c'est ne les oublions pas, mais vous faites aussi un devoir de mémoire, en même temps très humain, puisque souvent les histoires de ces résistants finissent plutôt mal, comme vous le dites, assez sanglant, et c'est des histoires assez tristes. Oui, voilà, c'est ça, oui. On essaye beaucoup de partager, de collecter des informations et de discuter avec les gens. Nous, on pense que c'est très important. Enfin, ça commence à monter en puissance. On a plein de projets. On voudrait répertorier les rues de tous les résistants au Havre. On a un projet aussi sur la sauvegarde des tombes des résistants havrais. Donc, il y a un travail de fond qui est fait avec Florence Rumguière, Pierre Lebas, Sylvain Printou, membre du collectif, qui devrait bientôt voir le jour d'ici un mois ou 2, afin de sensibiliser les gens sur leur parcours. Et c'est vrai que les tombes, c'est quelque chose qu'on ne pense pas, parce que les familles ont plus ou moins tendance à oublier les concessions, etc. Et on pense que ça serait bien d'en sauver quelques-unes afin de faire un parcours de mémoire sur ces gens. Dernièrement, c'était le 6 juin, un moment fort dans l'histoire de la Normandie, mais aussi de la Résistance. Vous avez retrouvé des traces de leur vie grâce à l'annuaire ou même grâce au groupe Facebook ? Alors oui, les deux, parce que Florence avait déjà fait un travail sur ce sujet. Il y a même un film qui a été fait sur la spécificité des Havrais qui représentait 10% de l'effectif. Il y en a eu 16 qui ont débarqué le 6 juin et un qui est reparti dans son unité. Mais ça représente 10% de l'effectif. Et donc on a réussi, avec un travail de fond de Florence Rumguière, je le répète, d'avoir tous ces éléments. Et c'est assez intéressant, parce que juste après-guerre, ils pensent que tout ça, ils sont un peu déboussolés et ils ont un peu du mal à se retrouver dans la vie civile, quoi. La majeure partie des gens, ils pensent qu'ils ont été un peu oubliés de la France, parce qu'ils pensent qu'ils ont fait juste leur travail, et voilà, quoi. Donc ils voulaient avoir un petit peu plus de reconnaissance. Et il y a toujours dans ce sentiment d'être un peu mis de côté, quoi. Oui, on parle souvent des Britanniques et des Américains, mais les Havrais aussi étaient là. Oui, beaucoup. Il faut pas les oublier. Oui, dans les forces navales françaises libres, les parachutistes, les aviateurs aussi, beaucoup. Mais aussi sur des gens de terrain qui ont été tués lors des combats de la Libération, tout autour du Havre. Et c'est passionnant, parce que on tire une bobine et après, il y a plein d'histoires qui reviennent en complément les unes des autres, ou alors on tire vraiment quelque chose et on s'aperçoit de plein de faits, de petites choses, quoi. Mais et si nous aussi on a des informations où on est passionné par ce sujet, comment est-ce qu'on peut venir ajouter une pierre à notre édifice dans l'annuaire ou dans le groupe Facebook ? On prendra les informations en messagerie privée et puis on les mettra sur le site de l'annuaire avec votre accord. C'est-à-dire qu'on essaie généralement de faire l'article, on demande votre approbation et après on le diffuse.
Et on essaye de le mettre en lumière si les informations sont étoffées. Parce qu'on peut mettre en avant des gens, comme on a pu le faire là cette semaine. Par exemple, une famille où il y a trois frères qui sont dans le même groupe de résistance. Et donc, Madame Coignet, donc la fille de Monsieur Mancel, nous a envoyé plein de photos avec des choses qui étaient inédites, nous, dans un défilé en octobre 45, où on voit des féfis et avec des drapeaux de leur hache qui était un réseau de résistance purement havrais. C'est totalement gratuit. Hein. Voilà, c'est ça, c'est totalement gratuit, juste échanger sur le sujet. C'est ce qui vous intéresse, voilà. L'échange. Voilà, oui, complètement, oui. Très bien, j'invite les auditeurs à aller jeter un coup d'œil, notamment surtout avec donc le 6 juin qui vient de passer, il y a pas mal de publications par rapport à ça, c'est très intéressant de se rappeler qu'au finalement au Havre, on était aussi acteurs. Oui. On l'oublie parfois, mais on l'était aussi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.